Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Daniel Auteuil. Qui dit grand comédien dit grand hôtel. Mais est-il encore besoin de présenter cet immense acteur? À la manière d'un Bourvil ou d'un Rému, celui qui a visité tous les genres de cinéma revient à l'affiche avec le genre qu'il a fait connaître, la comédie, dans une histoire d'amitié signée Olivier Barou. Daniel Auteuil serait-il le camarade idéal que nous souhaitons tous avoir, capable de nous émouvoir comme de nous faire rire, mystérieux et spirituel? Amitié, mode d'emploi, c'est parti. Mes amis, je vous présente notre bateau, le Scolapasta. Waouh! Ah, il est beau, hein. Oh bah dis donc, t'as le sens de l'accueil, toi. T'es bien installé? Magnifique. Et elle a quel âge, Daphné? Elle a 34 ans. Ah oui. Mon premier, c'était un vieux, il avait 20 ans de plus que moi. Bah, comme moi et Richard, tiens. Ah non, pas si vieux. Je voulais vous demander si on faisait plutôt une interview cinéma ou une interview amitié. Pourquoi on est amis? Non, parce que le film s'intitule Entre amis. Je me suis dit... Ça Mais pourrait... les deux, c'est bien parce que l'amitié et le travail sont souvent liés, vous savez. C'était un film qui était totalement bien équilibré, sympathique. Au niveau des égos, il est tout à fait équilibré. C'était un film collectif où chacun avait sa partition. Mais quelle est l'amitié que ces trois personnages partagent? Le personnage joué par Berléand, Junio et le vôtre? L'amitié, c'est une amitié liée à l'enfance. Ce sont trois amis d'enfance. Ça fait des années que j'ai pas été amoureux comme ça. C'est totalement différent de Charlotte. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais ça nous fait bizarre. C'était habitué au Luberon. Attends, 20 ans de Luberon, 20 ans de Grillon, j'en pouvais plus. Maintenant, j'ai tourné la page. Hein. Il est paumé, ce type. En fait, il va présenter cette femme qu'il aime. Il a besoin de partager ça avec ses amis. Il se trouve qu'elle a 30 ans de moins que lui. Et encore une fois, ça va énerver, parce que tout ce qu'il fait, ça énerve. Il est maladroit, ce Richard. Il a eu toute sa vie le succès facile, alors... il n'en a pas tiré une forme d'arrogance, mais une forme comment dirais-je, d'évidence, quoi, par rapport à ça. Et donc, pour ça qu'il énerve. Cette histoire-là, ces gens-là, c'est une volonté, oui, d'être ensemble. C'est difficile d'être ensemble quand on croit qu'on l'est depuis 30 ans ou 40 ans et qu'on croit toujours qu'on l'est. Il faut certains événements dans la vie pour rassembler les morceaux et d'être ensemble en amitié. C'est ce qui va se passer dans ce film-là. T'es jaloux, toi? Ah, bien sûr que je suis jaloux. Ça fait 50 ans que je suis jaloux. J'ai toujours tout réussi. C'est difficile de pas être jaloux. Ah, reconnaître qu'il est doué. Oui, intelligent, drôle. Et généreux. Très généreux. Puis t'as vu sa nouvelle fiancée, un canon? Ah oui. Mais j'ai l'impression qu'elle supporte mal le grand air. Oui. Vous-même, vous avez tourné dans de nombreux films où l'amitié est présente. J'ai commencé à les recenser. Vous allez me dire ce qui vous inspire. On commence en 2007. Dialogue avec mon jardinier, Jean Becker. Amitié oubliée, celle d'un ami d'enfance. Ouais. Est-ce que il vous reste un ami d'enfance? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous le voyez toujours? Non, je le vois moins. Il existe dans ma tête, il existe dans mon cœur, mais non, je le vois moins. Non, je le vois pas, même je le vois pas. En 2006, Patrice Lecomte, mon meilleur ami avec Danny Boone, et de la question est-ce qu'on peut tricher avec l'amitié, et ça c'était très intéressant. On peut tricher, on peut pas tricher en amitié, on peut tricher en inventant des trucs autour de l'amitié, mais pas en amitié. 2002, Pierre Salvadori, magnifique film avec José Garcia, et cette amitié altruiste d'un homme que vous interprétez qui veut sauver un type qui a envie de se foutre en l'air. Oui. L'altruisme, ça c'est une valeur aussi que vous cherchez en amitié? Non. Voilà, c'est dit. Non, c'est trop compliqué. Je veux dire, c'est une vocation. Après, c'est une vocation. L'amitié, c'est pas un travail. Hein, tu vois, c'est un truc naturel. Voilà. 1992, Claude Sautet. Comment ne pas évoquer Un cœur en hiver, qui est aussi une histoire d'amitié handicapée, désenchantée. C'est un peu plus tordu, un peu plus pervers. C'est-à-dire, c'est un type qui, au fond, c'est un type qui va qui veut donner une leçon à son ami en lui expliquant que l'amour n'existe pas, voilà, et de quoi je me mêle. En 1982, c'est Édouard Molinaro pour Sans briques t'as plus rien, avec déjà Gérard Jugnot. Oui. On dit que le seul moyen de mesurer combien on tient à quelqu'un en amour, c'est de le perdre.
Est-ce que c'est pareil en amour et c'est pareil avec Édouard Molinaro? Édouard est devenu indispensable à la fin de sa vie, c'est-à-dire que quand j'ai eu besoin de lui, comme on a besoin d'un père qui vous donnerait des conseils sans le moindre intérêt derrière, quoi. Donc c'était la relation que nous avions était dans le travail sur un scénario et sur des scénarios était totalement de sa part désintéressé. C'est un ami cher, oui, c'est un ami cher qui est parti. Gérard Jugnot. Lui, il est là, lui. Lui, il est là. Vous aviez tourné en 1978 ce film de Charles Népmès, Les héros n'ont pas froid aux oreilles. Que Gérard avait coécrit avec Népmès, oui. Ouais. Et déjà, pour prendre des vacances, prendre l'air de ses amis du Splendide, j'ai jamais fait partie de l'équipe du Splendide, mais j'aurais aimé. Mais j'ai tourné avec chacun d'eux. Chacun d'eux est devenu metteur en scène et chacune d'elles aussi. Et du coup, je pense que l'attraction que j'avais pour eux, elle devait être réciproque, puisqu'on a passé notre vie en fait à travailler ensemble. Ça vous a manqué, cette idée de communauté, de groupe, de troupe? Toujours, ça m'a manqué. C'est-à-dire que quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, qu'on va faire un métier qu'on ne connaît pas, on a besoin d'être en groupe. J'étais admis dans aucun groupe, donc je me suis démerdé tout seul. C'était déchirant à chaque fois de ne pas être pris au conservatoire, de ne pas être pris à la rue Blanche, de ne pas pouvoir intégrer des groupes, quoi. Et ils vous l'ont proposé ou jamais? Non, jamais. Je pense que j'ai jamais demandé non plus. Mais c'est la question de se poser même pas. Ils étaient totalement homogènes, au complet, quoi. C'était tous les caractères, tous les personnages, tous les trucs. Il y avait tous les cas de figure. Il n'y avait pas la place. Et c'est pour ça que c'était si fort. Moi, je prends les films avec des comédiens intéressants comme vous, comme des documentaires sur ces comédiens. Est-ce qu'on pourrait superposer les films qu'on a cités là, sur l'amitié et votre... C'est évident. Non, j'ai compris la question. Bien entendu que c'est une partie documentaire. Bien entendu, c'est une partie qui vous raconte. Ça serait idiot de dire que j'ai rien à voir avec aucun de ces personnages. Bien sûr que j'ai à voir, sinon j'aurais pas pu les jouer. Que faut-il faire et qui faut-il être pour être votre ami? Que faut-il faire? Et rien de particulier. Il faut, je dirais, pas décevoir, voilà, c'est ça. Mais comme c'est réciproque, moi aussi, voilà, c'est un devoir naturel, je veux dire, de pas, voilà, moindre des choses, c'est de pas décevoir, quoi. D'être à l'heure quand on invite à dîner, tout ça. Très bien. On rêve tous d'être amis avec vous, Monsieur Auteuil. Eh bien, accrochez-vous, c'est pas facile. C'est pas facile. Amitié mode d'emploi, on peut dire que Auteuil nous a laissés sur notre faim, probablement par pudeur ou tout simplement parce que chaque acteur est un mystère dont le spectateur doit chercher la clé.